Seigneur, nous nous réjouissons dans ta présence. Nous nous réjouissons, c'est toi qui nous conduis dans ta présence. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, c'est avec reconnaissance, avec réjouissance que nous venons dans ta maison. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire te soit rendue. Toi qui nous as tirés dans ta présence. Toi qui as dit que quand tu seras élevé, tu attireras les hommes de la terre vers toi. En ces lieux, Seigneur, tu t'es élevé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et tu nous attires dans ta maison. Là où toi tu règnes. Là où ton onction est là. Là où ta présence est là. Là où toi tu règnes. Pas le règne de la confusion. Pas le règne de la maladie. Pas le règne de la honte. Pas le règne de la pauvreté. Pas le règne du rejet. Mais le règne du Tout-Puissant. Le règne de l'Esprit de vie. Tu règnes dans ton Église. Tu brilles au milieu de nous, Esprit du Dieu vivant. Seigneur, nous appelons ton règne. Seigneur, nous appelons ton gouvernement. Nous appelons ton autorité. Nous appelons ta présence. Nous appelons ton règne. Viens régner. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous. Que ce moment de culte soit pour toi. Ô Esprit de Dieu, nous te faisons de la place. Ô Esprit de Dieu, nous réclamons la main d'association. Ô Paraclétos, ô Paraclé, viens Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne dans nos pensées, règne dans nos
règne de la sorcellerie, pas le règne de la maladie, pas le règne de l'envoûtement. Oh, Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, esprit de vie. Oh, nous t'appelons. Nous avons tellement vu les règnes de l'ennemi. Nous avons tellement vu les règnes de la confusion. Nous avons tellement vu les règnes de la sorcellerie. Mais nous voulons le règne du Tout-Puissant. Nous voulons le règne de Sa Majesté. Nous voulons voir le règne du Dieu vivant. Viens régner au milieu de nous. En cette fin d'année, oh, viens régner. Machabada da braba. La braba baba baba. Robrobo soto de lebra kata da braka yashata da ba. Robro soto de leba. Oh, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Nous t'appelons. Impose-toi, impose-toi, impose-toi. Oh, porte de mon cœur, porte de nos cœurs. Levez volento, levez volento. Laissez entrer le roi de gloire. Porte de Bonapriso, porte de ICC, porte de Douala, du Cameroun. Levez volento, laissez entrer le roi de gloire. Esprit de vie, esprit de Dieu, esprit de sainteté, esprit de crainte de l'éternel, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit d'adoration. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Oh, nous t'appelons, oh, nous te réclamons, oh, esprit de vie. Maya rabari bari baba, Maya shadarabai, Robaye rabari baba. Makataya rabraka satana rabrababai, Lora brababa shakatana rabai, Loro bro soto dore brababai, Lokobo soto dore brekete de barikaba, Mara brababa shatana rabaya, Ah makasete de rebaya, Mataya la madere kama shekete, Mari brababai, Maya sabadaya rebababai. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas parler. Oh, viens parler par nous, viens prier par nous. Prends-nous par le col du vêtement et ramène-nous sur le chemin. Que ces moments, Seigneur, soient pour toi, ô Jésus le Christ. Saint-Esprit, viens mettre les projecteurs sur Jésus, pas sur un homme. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi. Jésus t'a attendu. Nous nous soumettons à toi. L'esprit de résurrection, nous nous soumettons à toi. C'est toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts. Viens ressusciter l'adoration. Viens ressusciter une louange. Viens ressusciter une vie. Viens ressusciter une assemblée. Viens ressusciter. Oh Ramanaya Reba Baba 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 Baba. La Braba Baba Baba Ya Shandara Baba Baba. Prie au milieu de nous, Esprit de Dieu vivant. Tu règnes au milieu de nous. Alléluia. À toi le règne. À toi la suprématie. À toi l'autorité. À toi l'autorité. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Le Saint-Esprit te fait de la place. Oh. Seigneur, Amen, 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 Alléluia. Nous acclamons le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Nous acclamons la personne de l'Esprit. Quand tu appelles Jésus, c'est lui qui est là. Quand tu appelles le Père, il est là. C'est l'Esprit de Jésus. Et c'est l'Esprit qui a ressuscité. Qui c'est d'entre les morts? C'est l'Esprit qui habite en nous. Oh.
Pourquoi ton amen me dérange? Monte encore. Encore. Est-ce que ton amen peut challenger celui que tu viens de dire? Alléluia. On est dans un culte des vivants autour d'un Dieu qui est vivant. Et ce sont les vivants qui l'adorent. Bon, je ne parle pas à toi, je veux parler à une personne. Si tu sais que tu es vivant, donne un vibrant amen. Je parle aux vivants, hein? Seulement aux vivants. Si tu n'es pas vivant, ne dis pas amen. Si tu n'es pas vivant, ne dis pas amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Confirmer que ce sont les vivants autour d'un Dieu vivant. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux prendre le temps de bénir le Seigneur pour le visionnaire des églises Impact Centre Chrétien, je nommé l'apôtre Ivan Castano, le père des églises Impact Centre Chrétien. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour son épouse, qui est notre maman, que lui-même il appelle sa Miss Univers éternel. Alléluia. Elle est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Yves. C'est mon papa. C'est un homme de feu. Il terrorise les terroristes. Amen. À côté de lui, c'est une femme de feu. Maman Abby. Nous la célébrons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur pour mon époux? Alléluia. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints, qui ne l'ont jamais connu. Encore peu de temps, il sera là. Mais vous allez apprendre à le connaître. En fait, vous savez, le pasteur Yves, comme j'ai dit, à côté de lui, il y a le mot prière. À côté de lui, c'est écrit douceur. C'est écrit tempérance. Je disais au premier culte, ça fait 23 ans qu'on est mariés. Ça fait depuis qu'on est mariés, 23 ans, il n'a jamais crié sur moi. Les frères, alléluia. On est très ensemble, les frères. 23 ans. Quand je dis qu'il n'a jamais crié sur moi, ça veut dire que comme il n'a pas crié, ça veut dire qu'il ne m'a jamais tapé. Ah non. Ah non, moi j'ai jamais... je vais faire une confidence. La seule fois où j'ai reçu une gifle sur la joue de mon mari, il tuait un moustique. C'est la seule fois.
moustique sur ma joue et il est venu tuer le moustique. C'est la seule fois où j'ai senti sa main. Il n'a jamais levé la main sur moi. Il ne m'a jamais tapé. Les frères, alléluia! On est très ensemble. Ça existe? Oui, ça existe. C'est possible? Oui, c'est... Amen. Maintenant que c'est possible, tu peux t'asseoir. Tu salues celui qui est à côté de toi. Merci. Alléluia. Papa Salomon, c'est possible, hein? Il faut dire à tes fils que tu encadres là que c'est possible. Donc si je n'avais pas vécu, je n'aurais pas dit que c'est possible. Même les enfants, il n'a jamais frappé les enfants. Il n'a jamais tapé ses enfants. Cela ne veut pas dire qu'il ne corrige pas. Il corrige. Ça ne veut pas dire que les enfants lui manquent du respect, non. Je peux témoigner que nos enfants sont très bien éduqués. Donc c'est possible. J'aime ton calme. J'aime ton calme. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Parce qu'il y a des gens qui ont des chicottes spéciales, des fouets de plusieurs dimensions. Ça, c'est le fouet de la maman. Ça, c'est le fouet de l'aîné. Parce que si je rate l'aîné, c'est les prémices, le reste est essuyé. Là, c'est le fouet du plus petit. Non. Va chasser les démons. Va tabasser le diable et les démons. Amen est complet. Amen est calme. En fait, même les femmes ne me soutiennent pas. Moi, je ne comprends pas. Même les sœurs ne me soutiennent pas. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Donc, en fait, les sœurs, vous pensez que c'est la norme. Ah, vous êtes dépassés, hein? Ah, vous pensez que c'est la norme. C'est pas la norme. C'est pas la norme. C'est pas la norme. Alléluia. Donc, avant de commencer le message, je voulais vraiment prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour Noël, avant Noël. Nous avons passé des moments magnifiques dans les familles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté Noël avant Noël ici? Waouh! En tout cas, celui qui n'a pas levé les mains, je ne sais pas où est-ce que tu étais. Au moins le 28 tu seras avec nous. Laisse-moi espérer que le 28 tu sois avec nous. Mais vraiment, nous avons eu des retours magnifiques. Il y a des gens qui ont fait des témoignages pour dire que depuis que je suis né, je n'ai jamais reçu un cadeau. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu cette dimension d'amour. On a souvent dit aimez-vous les uns les autres comme la Bible le recommande, mais on n'a jamais vécu le côté pratique de l'amour. Quand je regardais, je parcourais les vidéos, j'ai entendu les témoignages, vraiment ça faisait chaud au cœur. Je sentais que personne ne résiste à l'amour. Personne. L'amour est puissant. C'est l'amour qui a motivé Dieu d'envoyer Jésus. C'est par amour que Jésus allait à la croix. L'amour est fort. L'amour n'est pas pour les faibles. Ah oui. Parce que l'homme, surtout l'homme noir, on t'a dit si tu demandes ton amour, c'est que tu es faible. Mais la Bible nous dit que Dieu a démontré l'amour en nous donnant Jésus. Jésus a démontré l'amour. Parce que même quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Donc si tu comprends cela, Jésus n'est pas faible. Dieu n'est pas faible. L'amour, c'est pour les forts. L'amour, c'est pour les nous. Et toi. Donc, ne te retiens pas à démontrer l'amour. L'amour est puissant. L'amour est redoutable. Par amour, Jésus a laissé sa divinité. Il a accepté d'être appelé fils de l'homme.
C'est par amour qu'il a accepté qu'on crache sur lui. Par amour, le Créateur a été crucifié par la créature. Il a accepté d'aller à la croix. Lui qui a créé le bois, il a accepté qu'il soit crucifié sur un bois, le Créateur. C'est l'amour. C'est l'ennemi qui vient nous dire que l'amour, c'est pour les faibles. Tu sais, si tu montres l'amour, on va marcher sur toi. Non. Montre l'amour et accepte également l'amour. Lorsqu'on vient vers toi avec l'amour, accepte l'amour. Accepter l'amour. Ça veut dire quand tu acceptes l'amour, c'est que tu acceptes aussi le pardon. Tu acceptes de supporter. Tu acceptes de porter. Tu acceptes de dire à l'autre, ça n'a pas marché. Certainement demain, ça ira mieux. Je reçois ton amour et moi également, j'ai de l'amour à donner. L'amour couvre une multitude de fautes. Les plus grands maux dans la société, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Lorsqu'on va commencer à voir l'amour, la dimension de l'amour, où tu te mets à la place de l'autre, qu'on appelle la compassion. Alors, tu arriveras au niveau où tu aimerais qu'on te traite comme tu traites l'autre. Mais comme tu sais que ton pardon dépend de la manière dont tu pardonnes l'autre. Tu vois, quand Jésus a dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc on va prendre la prière autrement. On va prendre vers la fin, dire à Jésus, Jésus, aussi longtemps, Père, aussi longtemps que je ne pardonne pas, ne me pardonne pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, si tu n'as pas pardonné à ceux qui t'ont offensé, est-ce que cette prière a un sens? Mais ça, c'est la religion qui nous a gaspillé parce qu'on a l'habitude de répéter les choses. Quand on répète, on ne réalise pas. Ça veut dire, aussi longtemps que je ne pardonne pas les offenses, Père, retiens ton pardon vers moi. Non, il y a des gens, il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas pardonnées parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ils disent, Seigneur, pourquoi? C'est quel péché? Je ne pardonne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est toujours le Seigneur? Tu dis, c'est même pas mon message, hein, vraiment. C'était même pas, c'est même pas mon message, c'est même pas mon message. Il y a un monsieur qui travaillait, on raconte l'histoire, un monsieur qui travaillait à l'usine des chaussettes. Il avait l'habitude de voler les chaussettes. Là, il ne volait pas, il prenait. Il prenait les surplus, il prenait. Et un jour, il dormait, il a rêvé l'enlèvement. Il était chrétien. Au moment où il voulait monter, il arrive à une certaine hauteur et il cale. Il cale et puis regarde, c'était une chaussette qui retenait son pied. Il veut monter, il monte pas. C'était une chaussette qui retenait son pied. Et après il dit, mais je vais rater l'enlèvement. Mais je vais... Il dit, non. Ce sont les chaussettes qui te retiennent. Donc ne permets pas que le manque de pardon retienne tes prières, bien-aimé. Bon, comme tu ne veux pas tu veux pas donner l'amen. On est en fin d'année, pas des sujets qui fâchent. Voilà. Donc, laissez-moi entrer dans mon message. Dieu te dit que tu as besoin du discernement et de la sensibilité de l'esprit. Amen. Dieu te dit ce matin, tu as besoin du discernement et de la sensibilité de l'esprit. Pourquoi? Je partageais le message tout à l'heure à une soeur qui est venue me voir pour me dire, waouh, comment le Seigneur nous a fait du bien au premier culte. Je lui ai dit ce message. C'est à 3h du matin que j'ai reçu le message. J'ai demandé à Dieu vraiment, c'est quoi le message? J'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit. J'ai dit, je vais me reposer un peu. Je mets mon réveil à 3h du matin pour que je prenne les notes.
Donc à 3h du matin, j'ai commencé au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à donner, j'ai commencé à noter. Donc soyons indulgents envers moi, ça va aller. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 décembre, l'avant-dernier dimanche de l'année. C'est le mardi, plusieurs maisons, plusieurs familles fêteront Noël. Bon, Noël, ne sois pas choqué si tu entends Noël. Voilà, on va parler de la nativité, on fêtera la nativité. Ne sois pas choqué. Dis, c'est quoi ces histoires? Jésus n'est même pas né un 25 décembre. Pourquoi on le fait un 25 décembre? Je suis d'accord avec toi, Jésus n'était pas né un 25 décembre, mais il est né un jour. Il est né quand même. De la même manière que la Pâque que tu as fêtée l'année dernière, ça ne serait pas la même date que cette année. Donc ce n'est qu'une histoire de date. Si c'est une histoire de date qui te dérange, toutes les Pâques ne se fêtent pas le 5 avril. On est d'accord? Il ne s'agit pas d'un Père Noël avec sa barbe, sa grande barbe, sa hotte, et qui passe par la cheminée pendant que tu dors. Bon, on n'a pas de cheminée ici. Qui passe par la fenêtre pendant qu'on dort? Bon, celui qui entre dans la maison pendant qu'on dort s'appelle un voleur. Donc il ne s'agit pas du Père Noël. Donc le Père Noël pour moi n'existe pas. Non, les parents, soyons clairs. Ne dites pas aux enfants que c'est le Père Noël qui a donné. La vérité, papa ou maman ou ta tante, on a donné, c'est le cadeau. Le cadeau vient de tes parents. Il faut dire aux enfants. On ne peut pas dire à un enfant, l'enfant va croire qu'il y a un certain Père Noël qui existe et qui entre dans la maison des gens lorsqu'on dort. Si tu viens chez moi la nuit, tu dors, soit tu es sorcier ou tu es voleur. Moi, je te tape. Les sorciers, je te brûle. Par le feu du ciel. Mais ce qui est sûr, nous célébrons, nous commémorons ce jour où l'humanité s'arrête pour parler de la nativité. Même dans les pays qu'on ne connaît pas Christ, s'arrête pour célébrer, pour illuminer, pour parler de Noël. Ils ne connaissent pas, ils font même la crèche. Ils font une crèche. Ils mettent un petit bébé. Les musulmans. Mais quand les enfants vont demander c'est qui? Non, c'est une histoire, vous savez, c'est chez les chrétiens. Est-ce que dans nos maisons, on célèbre la tabaski comme eux, ils célèbrent Noël? En dehors des viandes que tu prends chez le voisin. En dehors de morceaux de viande de la tabaski que tu prends. Donc, pour dire que l'évangile est en train d'être annoncé. Même ceux à qui on dit c'est une histoire des chrétiens, ça ne nous concerne pas. Mais ceux qui sont avisés feraient même des recherches. Plusieurs se sont convertis. Seulement parce que c'est un jour où on s'arrête, on partage l'amour. Et quand c'est Noël, tout le monde est heureux. Les rues sont illuminées. Quand tu te balades la nuit, même le soir à Douala, ça te fait plaisir. Il y a les lumières partout, ça fait plaisir. Tu vois, tout le monde est dans la joie. On a envie de donner, on a envie de donner. Bon, s'il y a un jour comme ça où on célèbre l'amour, pas le péché. Donc les chrétiens sont à l'aise de célébrer Halloween. Mais lorsqu'on dit, on va pas parler de Jésus, de la nativité, non, vous êtes des païens, vous êtes des charnels, est-ce que Noël est biblique? Bien aimé, le mot Noël n'existe pas dans la Bible, mais Jésus est né un jour. Et ça me suffit. Donc si l'humanité dit que c'est aujourd'hui, c'est pas grave, on va célébrer. De la même manière, on s'arrête pour célébrer la journée des droits de la femme. De la même manière, on s'arrête pour célébrer les pères. On va célébrer également la nativité. Amen. Amen. On est d'accord, on peut avancer? Est-ce qu'il y a des sujets qui ne sauvent pas? Les pharisiens. Quels sont les pharisiens? Les pharisiens, ils sont là, ils aiment les débats. Mais quand tu commences à parler de la nouvelle naissance, tu dis, je dois entrer dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau. Hey.
Nicodème, Nicodème, Nicodème. Tu connais seulement la théologie? Même toi, tu ne connais pas ces choses. Jésus a dit, même toi, docteur de la loi. Bon, je clique sur quitter. Donc, ce qui est sûr, il est né un jour. Mais seulement le Jésus qui est né un jour, ce Jésus que nous célébrons, ce Jésus que nous adorons, ce Jésus que nous acclamons, ce Jésus que nous prêchons, le nom de Jésus que nous célébrons, plusieurs personnes célèbrent ce nom sans avoir rencontré ce Jésus. Je ne parle pas de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, hein. Je parle de ceux-là qui soi-disant sont des pentecôtistes rakabaya chénéré. Qui soi-disant qui sont éclairés, qui sont plus dans les églises soi-disant mortes, mais qui ne connaissent pas le Jésus. Un jour, Jésus est allé en Samarie. Devant le puits de Jacob, à l'entrée de la Samarie, il rencontre une Samaritaine. Pendant qu'il échange avec la Samaritaine lui dit, quand la Samaritaine arrive à avoir la révélation que c'était Jésus le Messie, elle dit à Jésus, elle dit, ah ok, toi tu es le Messie. J'ai une question, il faut que ça soit élucidé aujourd'hui. Vous les Juifs, vous dites qu'on doit aller adorer à Jérusalem. Mais nous, nos ancêtres, nous ont dit d'aller adorer sur la montagne. Jésus leur a dit à cette femme-là, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Plusieurs personnes adorent, soi-disant suivent un Jésus qu'ils ne connaissent pas. Jésus peut venir avec toi, manger avec toi, dormir avec toi, sans que tu te rendes compte que Jésus était là. Jésus peut marcher avec toi. L'année, on a annoncé 2020, 2030, c'est la décennie de la domination. Depuis qu'on a annoncé, moi je ne vois pas clair. Le début d'année janvier, on a eu les proclamations. Aujourd'hui, nous sommes le 22, c'est ça? Le 22 décembre, nous sommes le 22 décembre. Je ne vois toujours pas clair. On avait dit 2024, j'allais percer. 2024, j'allais faire ceci. Mais ma vie est encore au même endroit. Tu es sûr que ta vie est au même endroit? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as pris une feuille? Est-ce que le Saint-Esprit a renouvelé ton intelligence, a bousculé ton système de pensée? Tu es sûr que tu es au même endroit? Tu es sûr que Dieu n'a jamais fait? Tu es sûr que tu n'as jamais rencontré ce Jésus? Ou bien tu ne l'as pas reconnu? Et bon, avant de continuer, je vais faire une parenthèse. La parenthèse, c'est quoi? C'est que l'homme considère ce qui frappe. Donc, ce qui est palpable. L'homme doit toucher. L'homme, c'est la logique. La logique de l'homme, l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Mais Dieu n'a pas besoin du 1er janvier au 31 décembre pour qu'il y ait un retournement dans ta vie. Les dates, c'est pour nous. Pour que l'on puisse se repérer dans l'espace et dans le temps. Mais Dieu n'a pas besoin. Il est dans l'éternité. Notre Dieu fonctionne par saison. Il y a des gens dont la saison commence aujourd'hui. D'autres, une saison se termine, va s'ouvrir. Une autre va s'ouvrir. D'autres, une saison va commencer le 31 décembre. D'autres, une saison va commencer le 1er janvier. D'autres, une saison va commencer demain. Notre Dieu, c'est un Dieu des saisons. C'est un Dieu des saisons. C'est très important qu'on mette d'abord un cadre. Pour dire que Dieu n'a pas besoin d'une année pour que ton histoire soit chamboulée. Il est le Dieu qui peut rembourser les années des intérêts avec des intérêts composés, des années que des sauterelles l'ont dévoré. Il est capable de te sortir de la prison. Tu as passé la nuit à la prison et de te retrouver à la primature.
est capable de te faire passer par ces 3 puits-là, les 3 P-là. Le puits, la prison et la primature. Si tu veux, j'ajoute un 4e prix, un 4e P, chez Potiphar. Il est capable de te sortir du puits, de t'emmener chez le Potiphar et à la prison et ensuite à la primature. Et il va demander conseil à personne. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il s'appelle le Créateur. Tout ce qui existe lui appartient. Donc Dieu te pose une question. L'année tire à sa fin. Dans quel état d'esprit es-tu? Est-ce que tu es dans les actions de grâce, dans la remise en question ou dans les accusations? Dieu te dit, tu es sûr que je n'ai pas fait? Ésaïe 53, écoute ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 53 dit ceci. Qui a reconnu la régie? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que quand le bras de l'Éternel arrive, quand Jésus arrive, il n'a pas de beauté pour attirer nos regards. Donc quand Jésus te visite, c'est comme on dit ici, un genre. Mais c'est lui. Voilà pourquoi il te pose la question, tu es sûr que 2024, tu es à l'endroit où tu avais commencé? Est-ce que tu réfléchis comme tu réfléchissais le 1er janvier? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit ceci, qui a cru au bras, qui a reconnu le bras de l'Éternel? La régie, soyez avec moi, sinon ça va me casser, sinon ça va me ralentir. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme une faible plante. Donc en fait, une plante, quand tu vois, tu marches même dessus. Pourquoi? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Une terre desséchée, une plante, une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Qu'est-ce que cette plante peut te donner? Que tu peux fouler aux pieds. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc ça veut dire que tu peux marcher. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc ça veut dire que même son aspect, tu regardes, tu détournes le visage. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, moi j'aime cette partie. Cependant, oh 2024 est passé, je n'ai rien vu. 2000 les prophéties sont passées. On a prophétisé sur ma vie. On a dit. Mais cependant, la parole est venue comme une plante desséchée, abandonnée. Rien pour attirer ton attention. Rien pour que tu te lèves, te dises, est-ce que ce n'est pas Dieu qui me visite? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos péchés. Laisse partir mon peuple. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nos
tous. C'est de ce Jésus-là. Donc la visitation de Jésus paraît comme quelque chose qui n'attire pas des regards. Voilà pourquoi Dieu te dit, tu es sûr que tu n'as pas été visité. Tu es sûr que je ne suis pas passé par là, ou toi tu n'as pas reconnu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est semblable à cette histoire dans le livre de Luc 24. Nous sommes dans une période où Jésus est mort et ressuscité, s'il vous plaît. Il est ressuscité. Et la Bible dit dans le verset 13, et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem à 60 stades. Point. 2 disciples. On parle de 2 disciples. On ne parle pas de 2 chrétiens. On ne parle pas de 2 hommes qui viennent d'arriver au Seigneur. Non. Disciples. Qui suivent un maître. Je ne sais pas quel est ton titre. Si tu es star, si tu es bishop, si tu es assistant pasteur, si tu es évangéliste, si tu es archevêque, je ne sais pas. Voilà. Frère, est-ce que tu peux revenir au verset 14, s'il te plaît, 13, suis-moi. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, où éloigné de Jérusalem, ou éloigné du lieu de rendez-vous, ou éloigné de Jérusalem. Où vas-tu, bien-aimé? Où vas-tu? Le désespoir t'emmène où? Ces disciples qui s'éloignent de Jérusalem, vous allez voir, ils étaient désespérés. Jésus leur avait dit, le rendez-vous c'est à la chambre haute. Le rendez-vous c'était d'attendre le Saint-Esprit. Le rendez-vous, les disciples ont dit non. 2024, d'abord j'ai dit à Dieu, dernier délai 31 décembre 2024. Si ma vie ne change pas, je change de trajectoire. Bien-aimé, retourne. Ne t'éloigne pas de Jérusalem, ne quitte pas ton église. Voyez les gens qui auraient pu rater la visitation. Sinon, on nous aurait parlé de 118 dans la chambre haute, alors qu'il devait être 120. Voyez les 2 récalcitrants. Fuyards. Éloignés de Jérusalem. On continue, verset 14. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Tu sais, l'église là, on ne voit pas clair. 2024, vous êtes sûr que les pasteurs là, ils disent la vérité? C'est un genre. Nous, on pensait que on allait voir clair. Donc, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc il y a plusieurs personnes qui font route avec Jésus, mais les yeux sont fermés. La bonté de Dieu est passée, les yeux sont fermés. La miséricorde de Dieu est passée, les yeux sont fermés. C'est seulement le désespoir. Oh, il nous a déçus. Dieu nous a déçus. Ah, la vie chrétienne. Les yeux fermés. Bien aimé, s'il y a une prière à faire tous les jours, c'est de prier que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Il n'y a pas pire que de ne pas voir, d'avoir les yeux et de ne pas voir. Les yeux étaient empêchés de les voir. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas la grâce qui est avec toi. Tu marches avec la grâce, tu marches avec la vie, tu marches avec Jésus, mais tu n'arrives pas à reconnaître le Jésus qui a reconnu le bras de
reconnu Jésus. Que le Saint-Esprit te ramène, que tu notes les bontés de Dieu. J'avais écouté un témoignage, une expérience. Une dame qui nous racontait, elle a dit qu'elle avait un bocal. À chaque fois que Dieu lui faisait du bien, chaque jour, elle écrivait la date, elle écrivait ce que le Seigneur avait fait, et puis elle mettait dans le bocal. Elle mettait dans le bocal tous les bienfaits de Dieu, quelle que soit la taille. Elle écrivait la date, la circonstance, elle notait, elle mettait dans le bocal. Avec tous ses enfants. C'était le même bocal que les enfants mettaient et tout. Et en fin d'année, ils dépliaient pour lire et compter les bienfaits de Dieu dans leur vie. J'avais trouvé cela tellement ingénieux. Je dis waouh, waouh. Verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Jésus dit, quoi? Il leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de ce Jésus de Nazareth, qui était un prophète, disciple, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Reste d'abord là, les disciples. Ils ont dit qu'il était puissant en œuvre et en parole. Puissant en œuvre et en parole. Donc ça veut dire que toutes les paroles que Jésus avait prononcées, c'était entré à une oreille et c'est sorti à une autre oreille. Jésus leur avait dit qu'il devait ressusciter. Jésus leur avait dit. Et ils avaient reconnu. Et quand Jésus est mort, il est devenu prophète. Ils avaient eu la révélation qu'il était le Messie. Là, il est devenu le prophète. Ah, le désespoir. Bien-aimé, continuez à appeler Jésus Seigneur jusqu'à sa mort. Même après sa crucifixion, il faut être dans une dimension de sacrifice. Marie, c'est la seule. Même quand Jésus est mort, lorsqu'elle arrive au tombeau avec les aromates, elle ne trouve pas le corps de Jésus. Elle pose la question à l'ange. Où avez-vous mis le corps de mon Seigneur? Donc même dans son tombeau, Jésus est resté son Seigneur. Même dans une position où elle se disait qu'il est mort, il ne peut rien faire, il est resté Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur pour toi jusqu'à quel niveau? Qui a reconnu le bras? Qui a reconnu? Qui a reconnu? Parce que Jésus. Et voilà la suite. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Jésus leur avait dit qu'il devait ressusciter. Les femmes sont allées. On a testé qu'il est ressuscité. Mais les deux sont quand même partis loin de Jérusalem.
Le désespoir, des fois, te fait quitter là où Dieu avait promis de bénir. Là où il y a la réponse de Dieu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Reste là. Homme sans intelligence, bien-aimé. S'il y a une prière que tu dois faire tous les jours, ça c'est un conseil. Une prière que tu dois faire tous les jours. 2 sujets. 1. Renouvelle mon intelligence. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir tel qu'on a vu Dieu agir hier, on veut qu'il agisse pareil aujourd'hui. Si Dieu ne fait pas comme il a fait hier, c'est que Dieu n'est pas là. Et Seigneur, mon cœur, parce que de ton cœur sortent les sources de la vie. Prier pour ton cœur est salutaire. Parce que dans le cœur, il y a l'amertume, il y a les blessures, il y a la jalousie, il y a les rejets, il y a les déchets, il y a tout dans le cœur. Dieu te donne la responsabilité de la guérison de ton cœur. Si tu es blessé, tu as la responsabilité d'aller voir Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, pense. Seigneur, enlève. Seigneur, guéris. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, comble-moi de ton amour. Le couteau qui te blesse, ce n'est pas la faute du couteau. Si tu condamnes le couteau, ta plaie sera infectée. C'est ta responsabilité de soigner ta plaie. C'est ta responsabilité de soigner ton cœur. Donc s'il y a une prière, c'est le cœur et l'intelligence. Vous me suivez? On continue. Alors Jésus leur dit, oui, on continue, verset 26. Ah bon? 26, ok. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et après, le 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc les disciples étaient là. Jésus, comme il parlait bien. Tout ce scénario, ils n'ont toujours pas reconnu Jésus entre nous. Jésus parlait bien. Donc Jésus était obligé de refaire, de redire. Et à la fin, donc, c'est comme si c'était de nouvelles choses, comme si c'était de nouvelles prédications. Tu sais qu'on est toujours là, on est la démonstration d'écouter les nouvelles choses. Ah, tel pasteur prêche bien, ah, tel évangéliste prêche bien, ah, là-bas on impose bien les mains, oh, là-bas on prophétise bien. Frère, sœur, on aime écouter les nouvelles prophéties, les nouvelles révélations. Donc eux, c'était comme Jésus a refait la jeunesse. Donc ils étaient émerveillés. Ils disaient à Jésus, vas-y, continue, on va dire. Alors qu'ils furent auprès du village où ils allaient, il parut pouvoir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il dit à Jésus, non, le soir approche, attention, il y a les bandits là-bas, les Nangaboko, ne va pas, reste avec nous. Oh Jésus, mais tu sais, c'est bizarre, ne sors pas. Croyant que, parce qu'il voulait protéger Jésus du noir, de l'obscurité, du danger qui guettait dehors, maintenant parce qu'ils aimaient ce que Jésus racontait. Mais jusqu'alors, ils ne l'ont pas reconnu. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ah, bien-aimé, ne sous-estime jamais la puissance de la Sainte Seine.
Ne sous-estime jamais la puissance de la Sainte Seine. Leurs yeux étaient fermés. Ils marchaient, ils n'ont pas reconnu. Mais quand Jésus a rempli le pain, il leur a donné, après avoir pris la Sainte Seine, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Moi j'aime la suite. Et ils se disaient l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait ses Écritures. Se levant à l'heure même, ils ont oublié que ça faisait nuit. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Oh, je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Que tu réalises les bontés de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu reviennes au lieu du rendez-vous. Que tu te souviennes de celui-là qui t'a sauvé. Que tu te souviennes de celui qui t'a fait les promesses. Celui qui t'a fait les promesses est fidèle. Celui qui t'a promis est fidèle. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur. Que ton intelligence soit renouvelée. Alors que nous arrivons à la fin de l'année, que ton intelligence soit renouvelée, que tes yeux s'ouvrent, que tu réalises les bontés, la miséricorde, la compassion de Dieu envers toi. Souviens-toi de ton Dieu, il n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il est le même. Il t'attend, retourne à Jérusalem. Hey, parce que nous, on aime bien que Dieu fasse, voilà mon business plan, voilà comment j'ai fait. Jésus, tu voilà ton plan d'action. Jésus, voilà comment tu vas faire. Jésus, hey! Depuis que tu boudes, est-ce que les choses ont changé? Arrête de bouder. Compte les bienfaits de Dieu. La prière que tu dois faire avant la fin de l'année. Avant de dire à Dieu, il n'a pas fait. Dieu te dit, j'ai fait, mais tes yeux étaient fermés. J'ai fait. Tes yeux étaient fermés. Bien aimé, quand tu as les yeux fermés, tu ne vois rien. Quand tu as les yeux fermés, tu n'as pas la sensibilité de l'esprit. Tu n'as pas le discernement. Le Seigneur peut venir avec toi, marcher avec toi, mais tes yeux sont fermés. La Bible raconte cette histoire de l'apôtre Paul alors qu'il allait prêcher l'évangile. Il y avait une femme animée d'un esprit de python. C'est une femme qui était animée d'un esprit de python, qui accompagnait chaque jour. Alors que l'apôtre prêchait, elle derrière, elle commentait pour dire que ceux-là, ce sont les hommes de Dieu. Il faut les écouter, il faut les écouter. Et elle a fait cela pendant plusieurs jours. À un moment donné, l'apôtre était agacé. Son esprit était irrité. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul, son esprit était agacé. Pourquoi? Parce que ce qu'il écoutait, ce n'était pas la femme. C'était l'esprit qui était en la femme. Donc quand l'apôtre se retourne, il chasse l'esprit de python qui était dans la femme. Je prie que le Seigneur te donne cette sensibilité. Que tu arrives dans un endroit, ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus que Jésus est là-bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'on a mis la photo de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on prononce le nom de Jésus. Il n'est pas là-bas. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Il a dit dans les derniers jours, plusieurs diront, on a chassé les démons en ton nom. On a prêché l'évangile à ton nom. Il leur dira, arrière de moi, je ne vous connais pas, serviteur d'iniquité. Il faut que tu aies la sensibilité. Ce n'est pas parce que c'est bien organisé, c'est beau, et le bling-bling que Dieu est là. Il faut que tu aies la sensibilité, tu arrives quelque part. Il faut que ton esprit soit irrité. Quand tu arrives, que ce n'est pas Dieu. Même si on prononce le nom de Dieu, tu dis que non, mon esprit n'est pas à l'aise ici. Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Même s'il me dit, non, mon pouvoir c'est par Dieu. Ce que je fais, ce sont ces dieux qui m'a donné. Donc ta main.
c'est Dieu qui m'a donné. Non, c'est pas mon Dieu. Ne sois pas à l'aise dans les maisons bizarres où tu dois entrer comme ça. Non, c'est la fin d'année, j'ai pas vu clair. On doit me laver. On doit te laver avec quoi? Qu'est-ce que le sang de Jésus ne peut pas laver? Quelle est cette malédiction que le sang de Jésus ne peut pas laver? Oh non, la personne qui me lave prononce le nom de Dieu. De quel Dieu on parle? Tu sais pas te laver seul? Et puis tu donnes ta main. On te donne les malédictions comme ça. Des malédictions comme ça. Et puis après tu vas accuser les pasteurs, non pas d'onction. Il y a la puissance, il y a l'onction, bien-aimé. Je dis qu'il y a la puissance, il y a l'onction. Que tes yeux s'ouvrent seulement. Il y a des témoignages. C'est pas parce que tu n'as pas témoigné que Dieu n'agit pas. Dieu agit ici. À ICC Douala, Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Ah oui. Commence à être irrité quand il y a les esprits de Python. Oh non, cette femme, ce monsieur m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais c'est l'esprit de Python, cette femme disait tout. Mais pourtant ce qu'elle disait c'est la vérité, oui. Elle parlait de la réalité, la vérité il n'y a que Dieu. Le diable n'a pas de vérité. Même si le diable te raconte ta vie, il te dit ce que je dis, ça vient du fond de moi. Il faut savoir que ce qui sortira c'est le mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge. Quand il parle de son fond, il ment. Oui, c'est la fin de l'année, bien-aimé. C'est le temps du bilan. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Dieu te dit, j'ai fait, tu n'as pas vu. On a marché ensemble, tes yeux étaient... Non, comme je ne vois pas clair, je vais partir. Non, le Cameroun est devenu trop dur. Dans le livre de Genèse 26, il y a eu un... Genèse 26, il y a eu une famine dans le pays. Une famine tellement dure que Isaac s'est souvenu qu'au temps de son père, il y avait une famine et il avait fui en Égypte. Donc Isaac disait, ah, comme c'est chaud, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va au Canada. Comme c'est chaud au Cameroun, cap sur le Canada. Dieu te dit, Dieu m'a envoyé de te dire, Dieu m'a envoyé de te dire, écoute-moi, je suis en train de parler au Isaac ici là. Je suis en train de parler au fils d'Abraham. C'est pas parce que c'est bon pour ton frère que ce serait bon pour toi. C'est pas parce que ça a mordu chez ta soeur que ça va mordre chez toi. Oh, le Canada. Le Canada. Dieu a dit à Isaac, hé, où vas-tu? Il a dit, Papa God, il y a la famine, c'est chaud. Dieu a dit à Isaac, reviens. Moi, j'ai une autre alliance avec toi. Non seulement tu restes ici, dans le désert, en plus tu sèmes. Hey. Le verset. L'Éternel lui apparut et le dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci
je serai avec toi, je te bénirai, je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, et je tiendrai. Et notre Dieu, il est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et la Bible dit que Isaac a séjourné. Isaac resta à Guérar. Isaac a semé. Et la même année, ça c'est un mystère, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit 7 années. La même année, il y a des semences qui dureront 2 ans pour les autres. Il y a des semences qui dureront 5 ans pour les autres. Il y a des semences de 10 ans pour les autres. Mais ceux qui obéissent à la voix du Seigneur, ceux qui reconnaissent, ceux qui ont le discernement, c'est la même année. Ça ne sera pas fois 30, ça ne sera pas fois 60, ça sera fois 100. Ça sera fois 100. Isaac dans le désert, il a semé la même année, il a moissonné la même année, fois 100. Et Dieu l'a rendu riche. Pas seulement riche, fort. Non. Cet homme devint riche. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort. Fort. Le discernement, la capacité à entendre Dieu, la capacité à percevoir, la capacité à être à l'endroit où Dieu te veut. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller au Canada. Je suis en train de te dire, Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? D'ailleurs, tu peux élever tes enfants au Canada. Le niveau de libertinage. Ici, tu peux avoir les fouets qui sont cachés dans la chambre. Au Canada, tu peux donner une gifle à ton enfant et puis tu es tranquille. Tu peux éduquer tes enfants. Tu regardes les opportunités. Est-ce que tu regardes le salut de tes enfants? Ou même en Europe, maintenant en France, ils vont voter une loi à partir de 16 ans. L'enfant a le droit de changer son sexe. Et l'opération est supportée à 100% remboursée. Les parents n'ont pas le droit de s'y opposer. Je discutais avec un médecin qui me disait, lorsqu'un enfant est mineur et qu'il a un accident, avant de l'opérer, il faut que les parents donnent l'autorisation. Mais pour le changement de sexe, les parents n'ont pas le droit. Si les parents insistent, tu peux leur porter plainte. Dès l'école primaire au Canada, les enfants, on leur apprend à connaître leur corps, à se masturber. Tu pourrais éduquer ton enfant quand il rentrera pour dire que ce qu'on t'a dit à l'école, c'est faux. Voici ce que la Bible dit. Tu as l'onction là pour détruire l'enseignement. Telle voix paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue. Pose la question à Dieu. Pose la question à Dieu. Depuis que tu as commencé par prier pour le visa, tu ne te rends même pas compte que c'est Dieu qui te résiste. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc il faut le discernement.
Il faut le discernement, la sensibilité de l'esprit. Tant que tu n'as pas entendu, ne bouge pas. La Bible raconte l'histoire d'une femme. Cette femme, l'histoire c'est dans le livre de Genèse 21. Cette femme que le père de l'enfant a rejeté avec son fils. Cette femme s'appelle Agar, que Abraham a rejetée. Et elle s'en va, Abraham rejette Agar, Agar va dans le désert avec son fils, Ismaël. Il prend Ismaël, il va dans le désert. Elle prend Ismaël plutôt, elle va dans le désert avec Ismaël. Et Abraham lui avait donné une cruche d'eau avec le pain et tout. À un moment donné, sur le chemin, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y a plus de visibilité. Et Agar était agacée. Elle a pleuré. Elle est allée se cacher. Elle se dit, je ne peux pas voir comment la mort de mon fils. C'est tellement douloureux de voir mon fils mourir. Je parle des mères, une mère. Ça, c'est le cœur d'une mère. Elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle se disait que je ne vois pas mourir mon fils. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Agar a pleuré. Elle a pleuré avant que son fils ne meure. Elle a pleuré. Le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Agar a pleuré. Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est Agar qui a pleuré. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Quel est mon point? Je ne sais pas où est-ce que le Dieu t'a déposé. Mais ce qui est sûr, tant que tu t'appelles enfant d'Abraham, je suis en train de parler des enfants de l'Alliance. Je suis en train de parler des enfants de l'Alliance. La voix d'Agar n'est pas reconnue dans le ciel. Mais la voix d'Ismaël. Quand Ismaël a crié, le son d'Abraham a crié. Ismaël a pleuré, Dieu a entendu. Et Agar a pleuré, Dieu a entendu Ismaël. L'ange dit, Dieu a entendu. Voyez le verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de la main, car je ferai de lui une grande... C'est Dieu qui a dit, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. C'est Dieu qui les a bénis. Pourquoi? Parce qu'il portait le sang d'Abraham. Ça c'est avec Agar. À combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison toi? Tu es l'enfant d'Abraham par l'alliance de Jésus-Christ. À combien plus forte raison? S'il a fait avec Agar. S'il a fait avec Agar. Et Dieu lui ouvrit les... Et elle vit un puits d'eau. Donc Agar était à un niveau, il y avait un puits d'eau, mais elle ne voyait... Oh, que le Seigneur ouvre les yeux d'une personne ici. Que le Seigneur t'ouvre les yeux avant la fin de l'année. Que tu vois le puits, que tu vois le puits, que tu vois le puits. Je suis en train de te dire, je prophétise qu'avant la fin de l'année, tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras le puits. Tu es juste à côté du puits. Le puits est à côté de toi. C'est parce que tes yeux sont fermés. Oh, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux.
Il y a une affaire qui est juste à côté de toi. Il y a une opportunité qui est juste à côté de toi. Il y a une formule qui est juste à côté de toi. Il y a un terrain qui est à côté de toi. Il y a une maison qui est à côté de toi. Il y a un business qui est à côté de toi. Il y a un mari qui est à côté de toi. Il y a une femme qui est à côté de toi. Il y a des enfants qui sont à côté de toi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je me tiens en ces lieux. En tant que ministre de l'Évangile, je prophétise. Je proclame. Avant la fin de l'année 2024, tes yeux vont s'ouvrir. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Amen. Acclame le Seigneur. Makayara Brasia Kababai. Sherebari Kabaya Shenderebai. Lobori Kabaya Shandari Brababai. Arababai. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur et assois-toi. Donc la question t'est encore posée. Tu es sûr que Dieu n'a rien fait depuis 2024? Ou bien tu n'as pas encore vu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu est passé, mais on n'a pas reconnu. Il a fait, mais on n'a pas su que c'était lui. La question, seras-tu en fin d'année dans la remise en question, dans l'action de grâce ou dans les plaintes? N'oublie pas, à celui qui a, on ajoutera encore. Si tu as et que tu surfes dans les actions de grâce, le Seigneur va ajouter avec des intérêts composés. Avec des intérêts composés, il va ajouter. Parce que la visitation de Dieu paraît des fois banale. Comme on a dit, qui a reconnu? Il était comme un rejeton. Comme une plante qui poussait sur une terre aride. Il n'y avait rien pour attirer nos regards. Il n'y avait pas de beauté. Il n'y avait rien. Mais est-ce que tu regardes sur l'aspect physique? Ou tu regardes avec les yeux de l'esprit? Ou tu as le discernement? Tu as le flair. Tu peux sentir les opportunités. Tu peux sentir que Dieu est passé par là. Est-ce que tu peux sentir? Moi, j'ai un chien. Mon chien, il est devenu presque aveugle. Mais quand quelqu'un passe à côté de la barrière, même lorsqu'il est loin, il aboie. Et pourtant, il ne voit pas. Mais il arrive à percevoir. Si le Seigneur donne ces sensibilités-là aux animaux, à combien plus forte raison? Bien-aimés, nous qui sommes à son image et à sa ressemblance. La sensibilité. Quel que soit. Même si la sécheresse était arrivée à un niveau. 3 ans et demi sans pleuvoir. 3 ans et demi sans eau. 3 ans et demi sans pluie. 3 ans et demi sans visitation. 3 ans et demi sans marché. 3 ans et demi sans opportunité d'affaires. Arriveras-tu à percevoir la réponse de Dieu? Parce que quand la réponse de Dieu arrive, comme les disciples d'Emmaüs, tant que les cieux ne sont pas ouverts, on n'arrive pas à voir. Comme Agar, on n'arrive pas à voir la réponse de Dieu. Mais le prophète a su voir. Quand la réponse de Dieu est arrivée, il n'a pas attendu qu'il y ait des torrents d'eau qui descendent. Il n'a pas attendu qu'il y ait des éclairs, des tonnerres. La 7e fois, lorsqu'il a fini de prier, à la 7e fois, il dit, voici un nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume d'une main. Un petit nuage, comme la paume d'une main. Après plusieurs années de sécheresse, il y a une opportunité d'affaires qui viendra, mais qui n'aura rien pour attirer tes regards.
Rien. Est-ce que tu sauras reconnaître la prière? Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Quand il a vu, il a dit comme la paume d'une main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Élie savait que c'était la réponse de Dieu. Quelle que soit la situation qui a duré, Élie pouvait dire que le nombre d'années de sécheresse, il faut que la réponse de Dieu soit proportionnelle, que la réponse de Dieu vienne comme proportionnelle au désert. Mais la réponse de Dieu vient comme une faible plante. Des fois, Dieu ne vient pas avec les chars. Des fois, il vient avec des chars. Des fois, il ne vient pas avec des chars. Ce qui a fait que Jésus pleure sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour où ils avaient été visités. Ils ont dit non, ce n'est pas le Messie. Non, non, le Fils de Dieu ne peut pas naître dans l'étable. Non, le Fils de Dieu ne peut pas naître à Nazareth. Ce n'est pas possible. Le Fils de Dieu ne peut pas naître à Bethléem. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas concevable. Nous, on attend peut-être le Fils de Dieu. Quand on dit le Fils de Dieu, il y a un berceau en or qui allait descendre du ciel. Il est né le divin enfant. Et puis on voyait avec les étoiles, avec les paillettes, avec les feux d'artifice. Il dit oui, ça c'est le Fils de Dieu. Mais il est venu confondre leur intelligence. Il est venu confondre leur système de pensée. Il est né à l'étable. Pas parce que ses parents n'avaient pas d'argent pour payer l'hôtel. Ne dites pas que Jésus est pauvre. Jésus n'est pas pauvre. Il faut quitter dans cette mentalité. Les parents avaient l'argent mais n'avaient pas de place à l'auberge. Il est né dans l'étable parce qu'il n'y avait plus de place. Ils sont venus pour payer, il n'y avait plus de place. Non, je fais mes économies. Quand l'enfant va naître, comme ça, quand il sera à l'université, il pourra payer ses cours. Jésus, quand il est né, il a commencé ce ministère avec de l'or, des aromates. Dis non, Jésus est pauvre. Il est pauvre, qui t'a dit? Qui a dit que Jésus est pauvre? Non, vous, l'évangile de la prospérité. Il n'y a pas d'évangile de la prospérité. Mais il n'y a pas aussi l'évangile de la pauvreté. Oui, Jésus un jour, en la pression, lui a dit, emmène-nous, on veut voir là où tu habites, on veut voir ta maison. Quand Jésus les emmenait dans sa maison, ils sont restés quelques jours. Il avait une maison. Toi, tu es un trésorier spécial ou bien c'est le même gestionnaire qui gère les comptes de tout le monde? Même si Judas volait son argent, il avait un trésorier. Donc les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce que la réponse de Dieu est venue bouleverser leur système de pensée. Quand Jésus vient, Jésus t'a visité. 2024, le Seigneur t'a visité. La prière, c'est que le Seigneur ouvre les yeux. Des fois, je vais bientôt atterrir. La réponse de Dieu vient par la bouche des personnes, auprès des personnes que tu ne peux pas en temps normal écouter. Mais ce sont les personnes qui apporteront la réponse. La réponse de Dieu vient dans la bouche d'une femme, une petite fille, une petite esclave, sa mère, esclave, servante. Mais c'est elle qui donne la réponse à un roi. Le roi d'Assyrie avait la lèpre. Il ne savait pas quoi faire. Mais c'est la fille de la servante, de la femme de Naaman. Elle est dans une maison. Sa maman est esclave. Elle est née esclave. Elle est esclave et puis elle est servante de la femme du roi. C'est cette fille qui vient dire au roi, ô roi, tu sais, mon Seigneur,
Elle dit à sa maîtresse, oh si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. Un roi, c'est par la bouche d'une petite fille. Parce que la solution de Dieu peut venir par la bouche de la personne. Peut-être du vigile. Ah. Travaillons les relations avec nos personnels de maison. Sachons respecter les gens qui travaillent avec nous. Tu ne sais pas d'où viendra la réponse. Si cette fille n'avait pas accès à la reine, la reine serait restée. La reine n'aurait pas eu la révélation. Le roi serait mis de côté, chassé avec sa lèpre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la réponse de Dieu peut venir auprès d'une personne que tu ne t'attendais pas. Comme une faible plante. La réponse de Dieu peut venir. Ah, ça c'est mon dernier point, c'est le plus préféré. C'est mon préféré. C'est mon point. Ça c'est mon point. Ah oui. Ça c'est mon point. La réponse de Dieu vient aussi auprès des Judas et des Pénina. Ah, les gens n'aiment pas Pénina. Je bénis le Seigneur pour les Pénina de ma vie. Je bénis le Seigneur pour les Pénina de ma vie. La Bible raconte cette histoire, je vais paraphraser. L'histoire va circuler, la régie va afficher. C'est l'histoire d'un homme riche qui allait chaque année au temple. Il avait 2 femmes. Une qui s'appelait Pénina, une qui s'appelait Anne. Pénina avait beaucoup d'enfants, les filles et les garçons. Anne n'en avait pas. Donc chaque année, Elkana et sa famille montaient au temple pour rendre grâce à Dieu. Et chaque année, Anne pleurait. Pourquoi? Parce que Pénina la mortifiait. Pénina l'appelait de tous les noms. Pénina l'appelait de tous les noms. Pénina lui disait, tu sais, tes entrailles, il y a des piquants dedans. Il y a des épines, il y a des tessons. Pénina, il y a des expressions qui font mal. Hein? Pénina qui veut dire peine. Donc, là, Pénina devient une bénédiction pour Anne. Mais Elkana, la Bible dit que Elkana aimait trop sa femme. Oh, il y a des femmes qui aiment avoir les maris comme les Elkana. Elkana aimait tellement Anne qu'il était prêt à faire l'injustice. Quand il donnait une portion à Pénina et ses enfants, on a dit Pénina et ses fils. Mais à Anne, il donnait une double portion. Et il consolait Anne. Anne, pourquoi pleures-tu? Oh, ma Anne préférée. Mais Anne, tu es le piment de mon poisson braisé. Mais Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Mais tu m'as déjà, Anne. Moi seul, je peux combler 10 fils, Anne. Voilà les gens qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. C'est comme une souris qui te gratte et puis qui souffle en même temps. Donc tu ne sauras pas le jour que tu es surpris, on a tout rangé. Donc Pénina, c'était ça. C'était ça. À un moment donné, tu peux te contenter des éloges. Tu peux te contenter de l'amour. Mais je vous assure, en toute vérité, si Pénina n'était pas, Anne n'aurait pas cherché Samuel. Parce que l'amour d'Elkana comblait. Donc si Pénina criait, Anne criait un, il y avait le morceau supplémentaire.
Quand Anne criait, Anne, je t'aime. Anne, je suis prêt à me livrer pour toi. Et ça a consolé Anne. Un jour, Anne a dit, trop c'est trop. Assez c'est assez. Je suis en train de te dire, ceux qui te critiquent là, ceux qui te mettent les bâtons dans les roues, ceux qui veulent te voir tomber, ce sont les Péninas de ta vie. Bénis-les, bénis-les, parce que les Péninas t'emmènera au fond de Samuel. Les Péninas t'emmènera chercher Dieu. Dieu t'a déjà répondu. Il t'a envoyé les Péninas. Ne dis pas que Dieu ne m'a jamais visité. C'est parce que tu n'as pas reconnu le modèle de visitation. Dieu t'a répondu en te donnant Pénina. Dans Samuel se trouve à la dimension de la révélation de Pénina de ta vie. S'il n'y avait pas de Pénina, Anne n'aurait pas cherché Samuel. Donc il y a des Samuel. Dieu t'a déjà donné Samuel, c'est là. Tout ce qui te manque, c'est d'aller à la montagne. Non, c'est quoi cette histoire? Tout ce que je fais, on me critique de partout. Tout ce que je dis, les gens ont toujours quelque chose à dire. On me met les pots de banane. Ce sont les Péninas. Ce sont les Péninas. Ce sont les Péninas. Bénis Dieu pour les Péninas. Bénis Dieu pour les Péninas. Bénis Dieu pour les Péninas. Dieu t'a exaucé en 2024 en t'envoyant les Péninas de terre pour que tu ailles chercher Dieu comme tu n'as jamais cherché. Dieu a besoin d'un témoignage. Il a besoin d'un Samuel. Voilà pourquoi il t'a envoyé Pénina. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parce que l'homme ne prête pas garde, parce que l'homme ne reconnaît pas. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ah, lève-toi. Tu vas dire à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Je dois te voir. Commence à remercier Dieu de la parole. Commence à remercier Dieu pour sa parole. Commence à remercier Dieu pour sa parole. Est-ce que tu es en train de prier? Père, ouvre les yeux, Père, je t'en supplie, illumine, Père, ouvre les yeux. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? C'est 2024 qui s'achève là. C'est 2024 qui s'achève. Il faut que tes yeux soient ouverts. Il y a des puits que tu dois voir. Il y a des puits que tu dois voir. Il y a des sources que tu dois puiser. Dans les sources que tu dois puiser. Dieu t'a déjà répondu. Il t'a déjà répondu. Est-ce que tu es en train de prier? Pousse. Seigneur exauce, que les voiles soient déchirés, permets-nous de voir, au-delà de ce que nous voyons, permets-nous de voir, nous sommes focalisés ailleurs, alors que tu nous as déjà répondu, Maye kabayere brababa shandaraba. Lobrosio kotondore brababa. Robrosio kotondore brababa ya shendereba. Lorobrosio tondore broshendereba. Robrosio tondore brababa. Robrosio tondore brababa. Lekese tondore baba. Oh robrosio kete. Oh Seigneur, ouvre les yeux. Nous désirons te voir. Nous désirons te voir avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Tu as déjà répondu. Oh, reproche de l'éba. Mareko soto de l'éba. Marike de l'éba hosite. Oh, reproche de l'éba. Alléluia. Je désire
Renouvelle l'intelligence. Renouvelle l'intelligence. Ouvre les yeux du cœur. Ouvre les yeux, Seigneur. Il y a une dimension que je dois percer. Oh, le Jésus que nous adorons, que nous ne connaissons pas. Le Jésus que nous adorons, nous ne connaissons pas. Il est passé à côté de nous, mais on ne l'a pas vu. Ouvre les yeux, nous te supplions. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie que les écailles tombent des yeux. Je prie que les voiles soient déchirées dans le nom puissant de Jésus. Que les trajectoires soient recalculées dans le nom de Jésus. Ceux qui s'étaient éloignés de Jérusalem, ramène-les à la maison dans le nom de Jésus. Là où les voiles avaient enfermé les yeux, dans le nom de... Je déchire ces voiles. Les voiles qui avaient couvert la vision. Je déchire ces voiles dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole?